Affaire de Miss Côte d'Ivoire 2022. On va tout entendre dedans les audios sont sortis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur cette histoire d'élection de Miss Côte d'Ivoire 2022 parce qu'il y a Papatoya, il y a Congosa, il y a Commérage. Il y a une candidate qui a participé au concours de Miss Côte d'Ivoire 2022 qui a fait sortir les papos. Elle dit que celle qui a été nommée première dauphine là ne méritait pas sa place. Elle a raconté à toutes les candidates qu'elle a payé sa place pour être dans le trio de la finale. Et voilà qu'en finale, curieusement, les gens constatent qu'elle est réellement dans le trio. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous dire, ne prêtez pas attention à mon temps. Je suis face au coucher du soleil, donc du coup, le soleil frappe directement sur mon visage et j'en suis fière. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va revenir sur cette histoire d'élection de Miss Côte d'Ivoire 2022. Apparemment, il y a eu fraude. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a un voice qui a fuité. Il s'agit de l'une des candidates qui a décidé de parler, de casser les papos parce que oui, celle qui a été nommée première dauphine, Nassita Diako, que vous tous vous connaissez, qui a été acclamée même par le public le jour de la finale de Miss Côte d'Ivoire 2022. En effet, elle aurait raconté aux autres candidates avant même la finale que, en effet, elle a payé sa place. Je vais bien évidemment vous faire écouter une partie de l'audio parce que je ne peux pas tout mettre ici de peur que la vidéo soit très longue. Je vais vous faire écouter la partie essentielle où la candidate énumère le fait que Nassita Diako avait déjà avisé aux gens qu'elle faisait partie du trio final. Comment est-ce qu'à l'avance une candidate peut savoir qu'elle fait déjà partie du trio final? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand les candidates ont voulu s'exprimer, ont voulu casser le papo, l'organisation de Miss Côte d'Ivoire leur a demandé d'être sereine, de rentrer raconter à leurs parents que non, il n'y a rien de douteux, que le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire est un comité de confiance, un comité sûr et qu'il fallait leur faire confiance. Mais curieusement, à la finale, les candidates que les gens attendaient dans le trio n'ont même pas été citées, elles ont été éliminées au premier tour. Sincèrement dit, ça émet des doutes. On sait ce qui se passe dans Miss Côte d'Ivoire, mon frère, et tout on sait. Elle est bête, non? Elle est très bête. Toi, tu vas venir t'asseoir pour nous dire, ah, on paye place, le top 10 est déjà connu. Et puis elle a dit à mon mamie qu'elle est boire sirop pour avoir un peu de fesses, des trucs comme ça. Écoutez. Maintenant, quand tu te mets devant les fêtes, tu dis non, tu nies. Tout le monde s'est levé, on dit non, tu as dit. C'était chaud, hein. Du début film, c'était tellement chaud. Et les gens avaient honte comme ça. Le comité, c'était bizarre en fait, parce qu'on a vu. Il y a une qui s'est levée, elle dit que, ah, de toute façon, vous avez dégagé le top 10 là. C'était un fait exprès. Quand vous avez dégagé le top 10, on voyait déjà le trio. Donc c'était tellement flagrant qu'elle a parlé. Quand elle numéro 28, elle a parlé. Elle était tellement flagrant qu'on ne pouvait plus rien dire. Vous venez vous-même d'écouter la candidate qui vient de parler. Elle a participé au concours de Miss Côte d'Ivoire 2022 et elle dit que Nassita Diako influençait déjà les autres. Elle avait déjà révélé aux autres candidates quel était le top 10, quel était le trio final. C'est-à-dire qu'elle a même dit qu'elle a payé sa place en fait. Elle a dit qu'elle a payé pour être dans le trio final. Donc si au final on comprend bien, ça veut dire qu'au concours de Miss Côte d'Ivoire, il faut payer, il suffit de payer pour être dans le trio, pour être parmi les finalistes, parce que je comprends pas. Ça veut dire que ceux qui méritaient même d'être qui méritaient d'être dans le trio final avaient été écartés bien à l'avance parce qu'ils n'ont pas payé. C'est la question que moi je me pose. Maintenant, d'un autre côté, toi qui fais des audios pour envoyer aux gens, pour expliquer que le commissaire a fraudé et tout ça là, est-ce que tu as les preuves? Est-ce qu'il y a des preuves palpables qui prouvent que Nassita a vraiment payé sa place dans le trio? Parce que c'est facile de parler, hein, de raconter des trucs. Peut-être toi, tu n'as pas été parmi le top 10. Peut-être tu as été éliminé très tôt. Maintenant, pour jeter l'opprobre sur l'autre, tu dis qu'elle a payé sa place. Certes, peut-être elle a dit pour influencer les autres candidates, mais jusqu'ici, on n'a pas la preuve. Et donc, du coup, je ne peux pas incriminer quelqu'un si je n'ai pas la preuve de son acte. S'il y avait la preuve qu'elle avait payé, s'il y avait des audios qui prouvaient que voilà, elle parlait avec le jury, elle échangeait avec le jury et qu'elle les a payés pour obtenir une place dans le trio final, là, on pouvait te croire. Mais là, un voice qui fuite comme ça, on comprend juste, en tout cas, moi, je comprends à travers ta voix qu'il y a un peu de jalousie. Parce que même, c'est vrai qu'il y a plein de concours dans lesquels il y a la fraude et tout. Mais la fraude ne peut pas être aussi flagrante que ça. Ça ne peut pas être aussi flagrant. Une candidate qui a tous ses sens, elle ne peut pas se permettre de dire à ses collègues que moi j'ai payé ma place pour être dans le trio final. Ça n'a aucun sens. C'est pourquoi je ne peux pas avaler ces balivernes parce que si je ne vois pas quelque chose de concret, je ne pourrais pas venir me prononcer en disant que oui, Nassita a payé sa place et tout ça. Moi, ce que je vois à travers tes voix, c'est un peu de jalousie. Ce n'est que de la jalousie parce que venir exposer ta collègue avec qui tu as fait un concours, c'est juste parce que tu as envie peut-être qu'on lui retire son titre après avoir constaté qu'elle a fait une fraude. Mais s'il n'y a pas de preuve et que c'est toi seulement qui parle là, ma chérie, faut être très cool, hein. Faut te calmer. Quand tu n'as pas la preuve de ce que tu avances là, faut pas venir raconter des bêtises, faut pas venir raconter des conneries. C'est quelle somme d'argent Nassita va payer pour être parmi le trio final?
combien elle a payé. Si tu dis que elle a vraiment payé et que tu vas dire que en t'écoutant parler, on a l'air que tu maîtrises la chose. Ça veut dire que tu connais combien elle a payé. Donc, il faut nous dire en même temps combien est-ce qu'elle a payé. Comme ça, hein, on verra si les années prochaines, les années qui suivent là, certaines candidates vont payer la même somme pour faire partie du trio final. Sinon, à la fin, tu racontes rien de bon. Oui, tu racontes rien de bon. Parce que indirectement, tu es en train d'accuser le commissaire de faire la faute à Miss Côte d'Ivoire 2020. Maintenant, si on te pêche là, c'est parce que ceux qui parlent là, ils protègent ton identité. Yo. Parce que si on te pêche là, tu vas prouver que Nassita a réellement payé pour faire partie du trio final. Et quelque chose que tu ne peux pas prouver. C'est quelque chose que tu ne peux pas prouver. Quand tu vas à un concours là, il faut laisser les grades de côté. C'est quel candidat qui va payer une place à la finale et qui va dire à ses collègues que toi, tu ne fais même pas partie des 10 finalistes, toi, tu ne fais même pas partie des 10 finalistes. Tu sais que tu as payé et puis tu parles comme ça. C'est vraiment flagrant. Même si le commissaire a essayé de vous calmer, c'est pour pas que vous gâchiez le concours parce que la finale n'était pas encore arrivée. C'est pour pas que vous gâchiez le concours. C'est pour ça qu'ils ont tenu à vous tranquilliser un peu, à vous calmer et tout ça. Parce que si c'était quelque chose qui apparaissait sur les réseaux sociaux bien avant la finale, ça allait tout gâter. Ça allait tout gâter. Donc il fallait qu'ils s'arrangent pour vous mettre en confiance, pour que vous rassurez vos parents qu'il n'y a rien de grave. C'est pourquoi ils vous ont envoyé parler à vos parents et vous dire et dire à vos parents qu'il n'y a aucune fraude et tout. Parce que s'il fallait payer là, c'est que même la Miss, celle qui a été élue Miss Côte d'Ivoire là, elle allait aussi payer. Elle allait payer. Mais dans ton vote, je te dis, Marlène Kouassi mérite sa place, mais la première dauphine ne mérite pas sa place. Mais si c'est comme ça, ça veut dire que toutes les 3 qui ont été élues, toutes les 3 finalistes là ont payé. Ont payé. Parce que si Nassita a payé, elle allait être Miss certainement. Parce qu'on ne peut pas payer pour être seulement première dauphine. C'est pas parce que Marlène Kouassi était la préférée de tout le public que forcément elle va être Miss. Parfois tu peux être chérie, tu peux être aimée par le public, mais tu ne fais même pas partie des 5 finalistes. Donc tu veux indirectement nous dire que Marlène Kouassi qui est arrivée en finale et qui a été Miss là, elle a payé aussi pour être là-bas. Donc, c'est mon point de vue par rapport à cela, les amis. J'aimerais aussi ajouter ici qu'il y a des articles qui sont sortis juste après la finale de Miss Côte d'Ivoire 2022 qui disaient que cette Nassita Diako, qui a ravagé la place de première dauphine, apparemment, elle s'était présentée à Miss Abengourou dans l'année précédente, je pense en 2021, et qu'elle serait revenue en 2022 comme, avec un autre nom, au fait, avec une autre taille. C'est-à-dire qu'en 2021, elle est venue avec le nom de Diaka Nassita. Elle mesurait 1,71 m. En 2022, elle est encore revenue se représenter au concours de Miss Côte d'Ivoire 2022 avec le nom de Diako Nassita, mais avec 1,74 m. Bon, les articles décrivent que c'est la même personne. Certains disent que c'est juste une ressemblance. Finalement, on ne sait pas si c'est la même personne ou ce n'est pas la même personne. Toujours en est-il, en 2022, elle a été première dauphine. Maintenant, le reste sur son identité, c'est au commissaire de clarifier les choses, de mettre les choses au clair pour dire aux gens et expliquer aux gens que peut-être c'est pas la même personne, peut-être que les gens se trompent et tout ça. Mais ce n'est pas de mon sort de décider si c'est la même personne parce que en 2021 tu t'appelles Diaka et en 2022 tu t'appelles Diako. Sincèrement, j'étais un peu perdue. Mais je sais que, ou je pense, je sais pas si je me trompe, quelqu'un peut se présenter et si tu présentes cette année que tu perds, tu peux te représenter l'année prochaine ou bien. Donc dites-le moi en commentaire, je sais pas trop, ce monde de ce domaine de Miss, je maîtrise pas trop la chose. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez la vidéo, abonnez-vous et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.